contact par l'association, la collectif et mémoire remonte à déjà quelques mois, hein, donc où ils nous ont contactés pour reproduire à l'identique une sculpture monumentale donc, qui existait au Jardin de la Fontaine à Nîmes, qui a été donc, détruite pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc ça veut dire que nous, la matière de base, c'était des photographies anciennes, des cartes postales. Et d'après ces cartes postales, donc c'était à nous de reproduire, de retrouver les proportions, la composition de la sculpture. Et cette composition, donc, on a reproduit ici en terre. Donc notre source et notre base de travail, ce sont les photographies anciennes, ce sont aussi bien sûr les connaissances de notre sculpteur Pierre Nagel en anatomie pour retrouver les justes proportions du buste et de l'allégorie. Donc le buste de Bernard Lazare donc, est positionné en partie supérieure, hein, donc dans une sculpture, bien sûr que la position importe, hein, donc on rend hommage à Bernard Lazare dans une posture donnée, avec un regard qu'on souhaite lointain, comme un visionnaire qui se projette dans le temps, comme quelqu'un qui vient représenter un certain humanisme, et une allégorie, donc la femme, qui porte un flambeau, donc le flambeau, appelons-le de la liberté, de la vérité, un voile, donc on sent qu'elle soulève ce voile, donc c'est l'apparition, c'est faire jaillir la vérité. Donc tout ça dans un bloc brut de pierre, hein, donc dans une matière brute. Alors la terre, bien sûr, elle n'a pas vocation à rester, vous voyez d'ailleurs des fissures, parce que la terre sèche. Donc ça veut dire que l'étape qui suit, c'est le moulage, un moulage en silicone qu'on voit ici, donc en silicone dans une chape en plâtre. Et à l'intérieur de ce moule, on vient donc staffer, on vient estamper du plâtre avec de la filasse pour faire un tirage en plâtre que nous avons ici à notre gauche et qui, lui, aura une pérennité dans le temps et nous servira de modèle. Donc là, on est au tiers, c'est un modèle qui a été fait au tiers, la sculpture monumentale sera 3 fois plus grande. Et les prochaines étapes, du coup, concrètement, quelles sont-elles ? C'est déjà commander les pierres, donc en pierre de lance, on sait dans quel matériau c'est, donc c'est une carrière à côté de Nîmes, donc qui sera livrée en bloc, on appelle ça bloc Sisyphas, donc on va dire c'est les parallélépipèdes rectangles qui intègrent le volume de la sculpture, et après c'est vraiment le travail d'approche de la sculpture, ce qu'on appelle l'épannelage, donc on vient chercher le volume géométrique qui enveloppe cette sculpture. Et après, c'est la sculpture proprement dite d'aller chercher les personnages, de gérer les finitions. Donc ça, tout ce travail sera réalisé en atelier, donc dans notre atelier, et sera posé donc, au Jardin de la Fontaine une fois terminé, donc en plusieurs blocs, hein, il y a plusieurs blocs. Donc après, il faudra gérer les joints et la patine de finition pour harmoniser l'ensemble. Un retour au Jardin de la Fontaine prévu approximativement Alors, a priori, ça serait en juin 2025. Voilà.